Alors, merci beaucoup de faire cet enregistrement avec moi, Manon, maintenant, de manière spontanée. L'idée est simplement d'ancrer pour vous, euh, pour éventuellement y avoir recours dans le futur, ce que vous avez perçu de vous, du fonctionnement des relations, des émotions, et puis aussi éventuellement d'aider les personnes qui pourraient en avoir besoin et qui pourraient traverser des choses que vous avez traversées récemment ou dans le passé. Mm. Donc, est-ce que vous accepteriez là déjà de donner juste dans les grandes lignes euh, ce que, ce que vous aviez détecté comme besoin, ce qui vous a amené, alors notre accompagnement est un peu différent de d'autres accompagnements que je peux faire d'habitude puisque vous venez dans un cadre pro, mais peut-être donner les grandes lignes de ce que vous sentiez en vous avoir besoin de révéler ou de traverser plus vite, Ouais. en tout cas au point de vous faire accompagner pour gagner du temps. Moi, c'était vraiment dans le relationnel du coup de base, sur le fait de, ouais, d'être le plus naturel possible et surtout d'avoir une relation qui était très authentique avec les autres et de ne pas aller directement vers l'image que je voulais qu'on ait de moi, mais juste vers celle que j'étais. Génial. Qu'est-ce que ça vous faisait vivre ce besoin d'être vraiment dans l'exigence là? Pour quelles raisons c'était devenu un frein plus qu'une force? Parce que c'est une charge qui est du coup quotidienne. On est sur un métier où on a pas mal de relationnel. Et lorsqu'on se retrouve à devoir, en plus de contrôler les compétences techniques, avoir à contrôler à 100% une image, donc en plus pas vraiment contrôler à 100%, c'est vite dévalorisant. On a l'impression qu'on n'a jamais atteint notre objectif parce que finalement l'objectif qu'on veut atteindre c'est plutôt une perfection et qui est totalement inatteignable parce que le jour où on atteint une certaine perfection, on veut encore plus. Donc finalement on n'y arrive jamais. Et donc ouais, c'est une charge et ça rend malheureux, hein, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que vous avez donc ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble. Qu'est-ce que vous avez perçu? Alors vous, ce que vous me disiez juste avant, c'est que voilà, vous commencez à sentir des changements concrets. Est-ce que vous Mm. pourriez partager ce que vous ressentez là euh, pour les personnes, mais aussi pour vous, pour mettre l'accent sur les gains qu'il y a dans ce changement pour vous? En quoi c'est un Ouais. plus? Bah, ne plus avoir à se concentrer sur ce que les autres vont penser de nous, ça m'a aidé à du coup me concentrer à 100% sur moi et à comment moi j'allais à ce moment-là. Et comment je pouvais faire pour que moi, dans la situation aussi, je me sente bien. Ça ne veut pas dire mettre mal l'autre, hein, mais c'est comment je n'essayais plus d'imaginer ce que l'autre pouvait penser d'un certain comportement, mais juste j'essayais de moi contrôler, et enfin pas contrôler, mais savoir qui moi j'étais plus profondément et comment je me sentais. Et donc, c'est un gain de temps et c'est un gain de charge parce que je suis plus, je suis plus axée sur ah, mais qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça reflète, mais plus sur ok, bah, actuellement, il y a cette situation, j'ai plus de recul, comment est-ce que moi, personnellement, je pourrais la gérer au mieux. Donc, ça reste toujours sur le côté, parce que je resterai comme ça, mais je veux faire le mieux possible, mais plus à prospecter ce que l'autre va dire, mais plutôt en introspection de ce que moi je ressens. Ouais. Et donc quelque part, ça a augmenté votre confiance aussi en Ouais, vous. Génial. ouais. Et qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous pourriez euh, partager comme... qu'est-ce qui vous a permis de mesurer ce changement, justement? Hum, bah, comme tu passes beaucoup de temps avec ta manageuse de base, j'avais l'impression que certaines personnes répliquaient un peu ça dans mon équipe en se disant si j'agis comme ça, du coup, elle va penser ça. C'est un peu ce que j'avais dit à une des séances, je crois. J'avais des personnes qui agissaient un peu comme moi en se disant bah, je vais faire comme ça pour plaire justement à Manon. Et donc j'avais fait un point avec une fille de mon équipe en lui disant justement que
elle était très forte dans ce qu'elle faisait, dans son job, et que je voulais juste qu'elle fasse objectivement bien, selon elle, ce qu'elle pensait, et pas selon comment moi je vais vivre la situation. J'en avais parlé à la dernière séance, je crois. Et ça a été vraiment un gros changement parce que euh, elle, ça lui a permis de se libérer un petit peu de moi, ce que je pouvais penser, pour juste bien faire son métier, ce qui fait que je suis encore plus reconnaissante parce que du coup, elle ne se penche plus. Il n'y a plus que moi qui contrôle tout, ce qui est impossible. Mais chaque personne se contrôle elle-même. Et c'est un petit peu ce que moi je faisais, c'est-à-dire vouloir contrôler ce que chaque personne faisait. Et du coup, chaque personne attendait mon contrôle pour bien agir. Et comme ça n'a plus lieu maintenant, je vois que tout le monde agit selon ce qu'il sait être bien, selon des objectifs qui sont définis par l'entreprise, par eux, ce qu'ils veulent, et plus selon moi ce que je pense, ce qui m'enlève encore plus de charge et ce qui enlève aussi de la charge à mes équipes. C'est génial. Là, vous êtes allé encore plus loin dans ma question. C'est ce qu'on appelle la systémie, c'est-à-dire si moi je change, tout mon système change. Mm. Puisque en fait vous renvoyez vous renvoyez une autre exemplarité et donc ça ramène ça fluidifie énormément de choses pour tout le monde donc c'est assez génial, c'est le pouvoir d'impact de nos propres vibrations. Et dans Mm. dans votre niveau de légèreté, de sérénité, de joie, vous percevez aussi que cette énergie, elle vous bénéficie à vous maintenant? Euh, Oui, oui aussi, parce que du coup, moi, je suis plus concentrée sur moi et je ne juge plus non plus que les actions des autres. En gros, les actions des autres ont moins d'impact sur moi aussi, euh, parce que je ne prospecte plus sur ce que va penser l'autre ou ce que pense l'autre. Donc, je me dis pas, ah, je sais pas, elle a raccroché rapidement parce que j'ai dit ça et ça lui a pas plu, mais plutôt, bon, bah, elle a raccroché rapidement, je la rappellerai, quoi. Génial, hein, c'est chouette, c'est un bel exemple très concret de changement de Mm. perception. En fait, la vie est Ouais. la même, mais votre manière de l'appréhender est complètement différente. Ouais. Très chouette. Vous êtes contente de ce travail? Ouais, et en plus, c'était pas du tout soudain parce que ça a mis beaucoup de temps. Mais je m'en suis rendu compte assez récemment, hein, comme je vous disais. Donc, je m'en suis rendu compte par étapes, en fait. Mais je m'en suis rendu compte début janvier, je vous l'avais un petit peu dit. Et puis fin janvier, début février aussi. Et du coup, de plus en plus. Donc, ouais, ça, c'est assez apaisant. Du coup, ça génère beaucoup moins de stress. Même par rapport aux événements qu'on ne peut pas contrôler aussi, parce que là, c'était un événement que je pouvais contrôler, mais typiquement, le coup de l'appel, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Quelqu'un raccroche du jour au lendemain, bah, je ne peux rien faire, quoi. Oui. Un client qui change d'avis aussi, c'est Mm. pareil. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, j'en attends un petit peu moins, et du coup, ça me met moins de pression, forcément, parce que j'ai pas des attentes qui sont plus basses, au contraire, mais j'ai des attentes qui sont plus liées à moi et à ce que je souhaite que à ce que j'aimerais que les autres fassent. Et vous avez pris la télécommande à l'intérieur, comme dit Mm. Marc Aurèle, sur ce qui dépend de vous. Donc votre Ouais, pouvoir d'impact est décuplé. Donc vous avez toujours les mêmes ambitions, mais une énergie pour les atteindre qui est plus pertinente. ouais, Bravo. C'est génial. Et comme vous dites, alors c'est vrai, beaucoup de temps, c'est relatif à l'échelle d'une vie. Mais ce que vous dites, c'est que vous le mesurez graduellement. C'est ça, c'est pas un ouais, matin vous êtes réveillé. C'est très juste parce que il y a quand même eu du travail de votre côté, hein. ouais, En dehors de nos séances, vous avez mis en application aussi avec discipline et détermination. Donc, ça a demandé quand même de l'implication de votre part. Mais je trouve très important d'aller chercher les impacts concrets, justement ouais. parce que ça guide notre cerveau aussi, que il est dans la bonne direction et qu'on veut qu'il continue, qu'il crante Mm. continuellement, jusqu'à devenir le Dalai Lama. J'ai du chemin encore. Oui, on en a tous sur ce point-là, je crois. C'est heureusement parce que si on atteint la destination tout de suite, la vie Mm. devient ennuyeuse après. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui peut-être se reconnaîtrait dans vos stratégies d'autrefois, et qui serait vachement dans le contrôle, dans essayer euh, de capter ce que les autres vont penser est-ce que vous lui recommanderiez ce travail-là? Et sinon, qu'est-ce que vous auriez envie de partager à ces personnes pour les aider?
C'est une bonne question. Alors oui, je lui recommanderais effectivement le travail. Euh, Mais je dirais surtout qu'en se concentrant juste sur elle-même, ça lui permettra de changer aussi ce qui peut se passer autour d'elle. Et même si ça change pas forcément ce qui se passe autour d'elle, parce que parfois ça ne change pas, ça changera, comme vous l'avez justement dit, la perception qu'elle en aura. Et donc elle le vivra de toute manière mieux. Donc ça ne reste que positif. Hmm. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, soit pour vous pour plus tard, soit pour des personnes que vous auriez envie d'aider à travers ce message? Hum, non, bah, juste que en soi, il y a plein de situations qu'on peut vivre enfin, de notre faute, parce que des fois on est fautif, de la part d'autres. Euh, mais, mais comme je le disais au début de séance, ces moments, ils sont que temporaires. Une dispute avec une amie, c'est soit temporaire et on se réconcilie, soit c'est une dispute sur le temps long, qui peut être un peu notre fait ou pas de notre fait, parce qu'en fait, la vie évolue. Et donc, si c'est une dispute sur le temps long, cette dispute, elle n'arrive pas non plus par hasard, elle arrive parce qu'il y a eu des causes diverses et variées. Et en fait, le sujet, c'est même pas de qui vient la cause, c'est juste que, voilà, après, la vie évolue et la vie est très longue. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu telle dispute à ce moment-là où on se dit, bah, je serai plus jamais avec cette personne, ou une dispute amoureuse ou quoi, que la vie se stoppe et qu'il n'y aura pas d'autres très plus belles rencontres encore que celle-ci. Donc, faut être plutôt dans le mouvement, pas tant ressasser, parce que c'est en restant justement dans le mouvement et en prenant du temps réellement pour soi qu'on permet d'avancer au mieux. Et il n'y a pas de version idéale de nous aussi. Ça, c'est... Il n'y a pas de meilleur nous, il faut juste bah, faire son max comme on peut, à l'échelle où on peut chaque jour. Très très beau message. Merci beaucoup. Bravo. C'est une belle conclusion. Mm. Bah, Merci. merci, hein. C'est d'ailleurs un des accords Toltec. Fais toujours de ton mieux. C'est un des mantras des accords Toltec. Très juste. Le mieux dans la version de nous d'aujourd'hui, dans ce qu'elle peut et dans Mm. ce qu'elle Ouais, est. Eh ben, je vous remercie et je coupe l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite pour finir notre session. À tout de suite. super.